Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais parler des formes et des types de phrases. En grammaire, il existe deux formes de phrases, la phrase affirmative et la phrase négative. La phrase affirmative sert à dire quelque chose qui est vrai ou à exprimer un fait. Exemple, oui, je veux bien, ou encore, j'enlève mes lunettes. A l'inverse, la phrase négative sert à nier un fait ou à dire le contraire. Non, je ne veux pas. Ou encore, je n'enlève pas mes lunettes. Pour faire la phrase négative, il faut utiliser deux mots. La négation ne et un autre mot qui peut être pas, plus, jamais, rien ou encore aucun. Donc vous voyez bien ici la présence de ne pas. Attention, avant une voyelle, le ne devient un N apostrophe, comme ici. Mais retenez bien que pour la phrase négative, il faut bien dire ne pas. Parce qu'il est vrai qu'à l'oral, vous avez tendance à dire non, je veux pas. La phrase correcte est non, je ne veux pas. Voilà pour les deux formes de phrases. Ensuite, il existe 4 types de phrases. La phrase exclamative, qui sert à exprimer une émotion, comme que c'est beau ou j'ai peur, et on utilisera bien le point d'exclamation. La phrase injonctive ou impérative, qui est utilisée pour faire agir l'autre. On peut l'utiliser pour donner un ordre, un conseil ou faire une promesse. Ne cours pas, viens ici. On peut utiliser un point ou un point d'exclamation. La phrase déclarative est employée pour dire ou pour raconter un fait. Nous arrivons, il réfléchit. À la fin, on utilisera un point. Et la dernière, la phrase interrogative qui sert à poser une question. Elle se finit par un point d'interrogation. Qui est là? Où vas-tu? Voilà les 4 types de phrases. Donc les types sont exclamatif, injonctif, impératif, déclaratif, interrogatif, et ce sont des phrases exclamatives, injonctives, impératives, déclaratives, interrogatives. En fait, quand c'est au masculin, ça finit par if, le type exclamatif, et quand c'est au féminin, ça finit par ive, la phrase exclamative. En ce qui concerne la phrase interrogative, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a 2 manières de poser une question. La première manière est avec est-ce que et le point d'interrogation. Par exemple, dans la phrase « tu veux jouer », si je veux poser la question, je mettrai « est-ce que » au début et le point d'interrogation à la fin. Est-ce que tu veux jouer? Voilà la première manière. La deuxième manière, c'est d'inverser le sujet et le verbe. Donc on marque d'abord le verbe et ensuite le sujet et on met un trait d'union entre les deux. Veux-tu jouer? Et bien évidemment, on met le point d'interrogation à la fin. Voilà les 2 manières de construire une question. Nous allons à présent faire des exercices d'application. Premier exercice, on va repérer les différents types de phrases. Ce sont les mêmes phrases, mais transposées à des types différents, dans des types différents. Tu manges des frites. Ici, on transmet une émotion, c'est de l'étonnement, c'est une phrase exclamative, donc c'est le type exclamatif. Deuxième phrase, mange des frites. La particularité du type impératif ou injonctif, c'est qu'il n'y a pas de pronom personnel avant le verbe. En général, ça commence directement par le verbe. Donc ici, on donne un ordre, c'est bien le type impératif ou injonctif. Ça veut dire la même chose. Enfin, manges-tu des frites? Il s'agit bien d'une question, puisqu'on a inversé le verbe et le sujet. Nous avons le trait d'union entre les deux et le point d'interrogation à la fin. Et enfin, tu manges des frites est une phrase qui ne transmet aucune émotion et qui déclare, qui exprime un fait. Il s'agira donc du type déclaratif. Ensuite, nous allons transformer des phrases en phrases interrogatives. Rappel. On utilise le théophonique quand on pose une question et qu'on inverse le sujet et le verbe. Il se place entre 2 traits d'union.
En fait, avec le pronom personnel il ou elle au singulier et au pluriel, lorsqu'on inverse le sujet et le verbe, il faudra ajouter un T qu'on mettra entre traits d'union. Exemple, il pense, lorsque je pose la question, cela donne pense-t-il. Par contre, lorsque le verbe finit par un D et que l'on fait la liaison, il est prononcé comme un T. Exemple, elle prend le train. On dira prend-elle le train et le D on le prononcera comme un T. Première phrase. Il comprend les mathématiques. La méthode avec est-ce que. On dira est-ce que. Il comprend les mathématiques. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire est-ce que il. Donc ça donnera est-ce qu'il. Donc, nous marquons est-ce que. Et après, il suffit de marquer le reste de la phrase telle qu'elle, en ajoutant bien évidemment à la fin le point d'interrogation. Donc nous avons bien le mot interrogatif est-ce que et le point d'interrogation à la fin. Deuxième méthode, en inversant le verbe et le sujet. Donc il suffit de marquer le verbe, comprend, le sujet, il, de mettre le trait d'union entre les deux et de noter la fin de la phrase. Comprend-il les mathématiques? Et bien évidemment, on ajoute le point d'interrogation. Donc nous avons bien le point d'interrogation et le verbe et le sujet qui sont inversés et le trait d'union entre les deux. Deuxième phrase, tu viens demain. Avec est-ce que. Je note tout simplement est-ce que. Le reste de la phrase. Et j'ajoute le point d'interrogation. Deuxième méthode, j'inverse le verbe et le sujet. Je note le verbe, je note le sujet, je mets le trait d'union et je marque le reste de la phrase et j'ajoute le point d'interrogation. Voilà pour les phrases interrogatives. Dernier exercice, je vais transformer des phrases et les mettre à la forme négative. Je la connais. Je ne la connais pas. Vous voyez bien ici, j'ai utilisé ne et pas qui encadre le verbe. Deuxième phrase, j'ai toujours eu envie de partir en vacances là-bas. Attention au toujours, qui est un piège. On dira je n'ai jamais. C'est le contraire de toujours. Je n'ai jamais eu envie de partir, et je ne marque pas le reste de la phrase, de partir là-bas, de partir en vacances là-bas. On a bien utilisé ne jamais qui encadre le verbe. Bilan de la leçon. Il existe deux formes de phrases, la forme affirmative et la forme négative. N'oubliez pas que pour faire une phrase négative, il faudra utiliser deux mots, ne et pas, qui encadreront le verbe. Il existe 4 types de phrases. Le type déclaratif, exclamatif, interrogatif et impératif. N'oubliez pas que pour le type interrogatif, il existe 2 manières de poser la question. Avec est-ce que, plus le point d'interrogation, ou alors l'inversion du verbe avec le sujet, plus le point d'interrogation.